Et salut à tous les amis, c'est Exalté, j'espère que vous allez bien. On s'appelle Nickel et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Minecraft Command Block. On va faire une file d'attente en Command Block, donc pour vos mini-jeux genre Skywars, Bedwars ou des trucs comme ça pour attendre de joueurs. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ça, c'est vraiment très simple, vraiment très simple. Donc aujourd'hui je vais vous montrer les commandes étape par étape. Donc tout d'abord il faudra créer une plateforme de la taille que vous voulez. Mais il faut que ce soit égal, donc là je choisis du 5 par 5. Donc là, ça va du centre jusqu'à 4, donc ça fait 5 vu que j'ai compté le centre comme milieu. Donc voilà, moi j'ai fait du 5 par 5. Ensuite, il faut que vous avez fait votre plateforme, vous allez partir du milieu de votre plateforme. Vous allez mettre un command block qui est juste en dessous. Donc regardez, là j'ai mis ça pour dire que c'est le centre de ma base. Ensuite, j'ai mis un command block en dessous. Donc vous avez mis le command block, donc ensuite vous allez dans le command block, vous allez mettre test for arrobasa. Donc ça va tester tous les joueurs dans les alentours de rayon de 5. Donc R qui est égal à 5, donc c'est abrégé. Virgule C qui est égal à 2. Donc le C c'est pour détecter les joueurs qui sont dans la zone. Donc c'est minimum 2 joueurs dans la zone pour que ça détecte. Ensuite vous allez mettre un répéteur dans ce sens là-bas de la flèche. Donc si les flèches vers là-bas, vous allez mettre le répéteur vers là-bas. Si vous mettez les flèches par là-bas, vous allez mettre le répéteur par là-bas. Ensuite, vous mettez 2 pots de redstone parce qu'on a mis C qui est égal à 2. Mais par exemple, si vous mettez C qui est égal à 3, vous allez mettre 3 pots de redstone. Ok? Donc voilà. Et si vous mettez 4, etc. Sauf qu'à un moment, il y a une limite de redstone. Ou à un moment, genre, elle marche plus, elle s'éteint directement. Donc voilà. Ensuite, vous mettez un command block qui va dans ce sens là-bas, toujours les flèches vers là-bas, du sens que vous avez mis les premiers command blocks. Donc là, je me suis trompé, il faut mettre en impulsion inconditionnelle par la redstone. Ensuite, vous allez dans le command block, vous allez mettre title @a. Donc là, ensuite, j'ai mis des coordonnées. Donc en fait, j'ai mis pour que les coordonnées là, c'est les coordonnées du spawn. Comme ça, à chaque fois, ça repart d'ici au lieu genre de calculer et tout. Donc j'ai mis les coordonnées ici et à partir d'ici, ça va dans un rayon de 5. Donc voilà. Et vous allez faire ça à chaque fois pour chaque command block. Donc là, vous mettez les coordonnées, donc X. C'est tout à gauche. Donc moi c'est -1. Ensuite moi c'était 8 au milieu. Donc moi c'est 5. Et ensuite c'est encore 1. Donc c'était -4. Sauf que là si je vais au milieu, si vous pouvez voir, c'est 1, 8, 1. Et en gros je les ai remis dans le command block. Donc voilà. Si vous allez faire pareil pour le deuxième, sauf que vous allez changer pour 2. Ensuite 1. Et ensuite j'ai mis go. Vous gardez toujours les mêmes, juste vous changez à la fin le 3, 2, 1. Ensuite il faut que ça fasse un TP, donc TP arrobase A, pareil. Sauf que là vous mettez les coordonnées où vous voulez que ça TP. Donc moi je veux que ça TP en haut. Donc sur ce bloc ici. On va taper là une fois qu'il a détecté un nombre genre de 2. Je vais réactiver le command block. Je vais m'éloigner avec mon deuxième compte. Ok. Donc ensuite pour le réactiver, vous mettez en répétition toujours actif. Ensuite donc là comme vous pouvez voir ça m'a détecté. Ça ne détecte plus. Et quand ça m'a détecté en fait ça allume une poudre de redstone. Donc si ça détecte une autre personne ça va allumer 2 poudres de redstone qui va actionner ça. Donc en fait c'est comme ça que ça détecte les joueurs. Donc là ça me détectait vu que c'est dans un rayon de 5. Je vais ramener mon autre compte. Regardez. Je le ramène. Vous êtes prêts? Go. Donc là je suis là, ça m'a détecté. Donc ça fait 3, 2, 1. Go. Et ensuite ça TP. Ok. Ah oui, aussi j'ai juste oublié un petit détail. Dans vos command block, il faut mettre des délais de tick. Donc pour le premier ça va être 10, ça va être 20. Ensuite le deuxième ça va être 21. Ensuite le troisième ça va être 22. Et le quatrième ça va être 23. Et le dernier c'est 0. Mais le premier aussi c'est 0. T'as vu que t'as pas besoin. Donc voilà. Donc si ce tuto t'a plu, n'hésitez pas à liker et partager. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.